On est très heureux ce soir de voir que nous faisons quasiment salle comble avec cette avant-première. Sachez qu'il y a encore en ce moment des gens qui sont en train de rentrer dans la salle, donc veuillez les excuser par avance, ils vont rentrer pendant qu'on présente le film. Alors, quelques mots pour vous parler de cette soirée. C'est une avant-première, Les Voyages extraordinaires d'Ella Maillard. C'est l'occasion pour nous de présenter un film suisse dans ce temple qu'est le cinéma Capitole. Nous en sommes extrêmement heureux. Le film a été produit par Dominique Rappa, par la production Artemis, fondée par Raphaël Blanc, le réalisateur du film. Il est aussi coproduit par la RTS et a eu le soutien de Cinéforum. C'est important pour nous, nous souhaitions vous le dire, que de prendre régulièrement comme ça le pouls de la création suisse contemporaine et de voir ce que le cinéma, ceux qui font le cinéma aujourd'hui. C'est aussi l'occasion pour nous de collaborer avec le musée de l'Élysée. Nous avons très régulièrement des collaborations extrêmement fructueuses avec le musée de l'Élysée. Nous en sommes très heureux. D'ailleurs, nous vous concoctons pour la rentrée une belle collaboration autour du travail de Gus Van Sant. Il sera à la fois au musée de l'Élysée et à la Cinémathèque suisse pour une grande rétrospective. Et sachez qu'il sera présent à Lausanne pour les points culminants de ces manifestations, à savoir le vernissage de l'exposition fin octobre et la projection d'un film qui est encore surprise au Capitole. Maintenant, je voudrais juste vous dire deux mots sur la figure à laquelle nous rendons hommage ce soir. C'est Ella Maillard, une figure à la fois suisse et féminine. Et c'est quelque chose qui nous tenait particulièrement à cœur parce que c'est quelqu'un dont la reconnaissance a dépassé les frontières de notre pays. Et si cette reconnaissance a été si grande, c'est aussi peut-être en partie parce qu'elle a su elle-même franchir les frontières et arpenter le monde et en faire son domicile. Pour transmettre son expérience des voyages, Ella Maillard avait deux outils, on pourrait dire, quand elle ne prenait pas avec elle les gens pour les amener voyager directement avec elle, c'était à la fois l'écriture et la photographie. Il se trouve qu'elle a déposé un fonds absolument inestimable, extraordinaire, au musée de l'Élysée en 1989. Et c'est pourquoi, avant d'accueillir l'équipe du film, j'aimerais passer la parole à Tatiana Frank, directrice du musée de l'Élysée, pour vous dire deux mots. Bienvenue. Merci à la Cinémathèque pour son accueil. Et surtout, comme cela a été rappelé, effectivement, à chaque fois qu'on organise une collaboration au musée de l'Élysée et la Cinémathèque, il y a salle compte. Donc merci à vous d'être présents si nombreux ce soir pour rendre hommage à Ella Maillard. Ella Maillard est l'une des voyageuses les plus étonnantes du XXe siècle. Exploratrice par quête de vérité, photographe par goût, écrivain et journaliste par nécessité. Elle parcourt souvent en solitaire et parfois accompagnée dans des conditions qui relevaient de la pure aventure, les régions les plus reculées du continent asiatique, Asie centrale, Chine et Mandchourie, Iran, Afghanistan, Inde, Népal. Née en 1903 et meurtrie comme beaucoup de jeunes gens de sa génération par la cruauté et l'absurdité de la Première Guerre mondiale, Ella Maillard part dès 1930 sur les routes de l'Orient pour chercher ailleurs ce que l'Europe avait perdu et n'était plus en mesure d'offrir. Ces régions du monde étaient alors peu connues, voire parfois encore inexplorées. Les milliers de photographies et les quelques précieux albums légendés de sa main qu'elle en a rapportés représentaient les tout premiers documentaires sur des cultures, des modes de vie et des habitants encore inconnus sous nos latitudes. Notamment son second livre, Des monts célestes au sable rouge,
qui relate son voyage de 1932 en Asie centrale, celui que vous découvrirez tout à l'heure sur vos écrans, et qui a été le premier document imaginé et commenté, publié sur ces contrées éloignées. Cet ouvrage a par ailleurs rencontré un tel succès qu'une réédition a rapidement dû être lancée pour les besoins du marché russe. Marqué par ses voyages, notamment par celui effectué en Inde pendant la Deuxième Guerre mondiale, Ella Maillart change radicalement sa manière de voir les choses et elle intériorise sa quête qu'elle partage sous la forme de nombreux ouvrages. Si Ella Maillart est auteure de très nombreux livres, elle est également le sujet de nombreuses publications, d'expositions, de monographies, d'interviews et de films. Ella Maillart a marqué par son siècle, par son esprit libre, sa sensibilité et son immense talent. Ella Maillart a certainement contribué à changer notre regard sur le monde grâce à ses pérégrinations et à l'œuvre qui en est née et qu'elle nous a léguée. Le musée a été, comme cela a été rappelé, particulièrement heureux et honoré d'accueillir en 1998, à la demande de l'artiste, de l'écrivain, de la voyageuse aventurière, le dépôt puis la donation de son fonds photographique constitué de près de quelques 11 000 tirages originaux, 24 000 négatifs et 30 albums. Je remercie sincèrement ce soir la Cinémathèque et surtout les amis, l'Association des Amis d'Ella Maillart et en particulier Annie Zollman, la RTS, Cinéforum, Dominique Rappa, productrice, Raphaël Blanc, réalisateur, Caroline Recher, responsable des collections Musée de l'Élysée, Pascal Pahut, documentaliste, et Daniel Girardin, ancien conservateur en chef du Musée de l'Élysée, acteur principal de ce documentaire que vous allez découvrir tout à l'heure. Je vous souhaite une très très belle soirée et remercie encore à tous d'être présents si nombreux ce soir. Merci beaucoup. Alors maintenant, je voudrais appeler sur scène à nous rejoindre Gérard Ruet, secrétaire général de Cinéforum, qui a soutenu le film. Cinéforum, les fonds régionaux, Cinéforum, la Fondation romande pour le cinéma, qui mutualise des financements qui viennent de l'ensemble des cantons romans et de la loterie romande. Et ça a été un peu un gageur d'arriver à réunir tous ces différents acteurs pour soutenir la cinématographie suisse. S'il n'y a pas toujours les trois piliers, en l'occurrence c'est la RTS et Cinéforum qui ont soutenu le projet, parmi d'autres, l'OFC n'en faisait pas partie cette fois-ci, mais ça sera partie remise pour d'autres films. J'aimerais profiter de cette occasion pour saluer une fois de plus et encore le travail que fait la RTS dans le domaine du documentaire. Vraiment, c'est très important de voir à quel point le service public de qualité de ce type est important dans notre pays. Vous savez qu'il y a des débats actuellement au sein du Parlement et qu'il y aura des votations l'année prochaine. Et je vous encourage évidemment à soutenir ce service public sans lequel la cinématographie, l'audiovisuel en Suisse ne survivra pas, et notamment en Suisse romande. Et puis, puisqu'on fait un hommage à une femme pionnière, j'aimerais juste signaler un film qui sort demain dans les salles, un film suisse-alémanique qui s'appelle L'Ordre divin, die Göttliche Ordnung, qui est un film qui raconte aussi l'histoire de femmes un peu plus tard, dans les années 70, qui se sont battues pour le droit de vote des femmes dans un petit village en Appenzell. C'est un très beau film, donc je vous encourage aussi à aller le voir. C'est un film suisse à découvrir. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Merci beaucoup. Et enfin, je voudrais appeler à me rejoindre sur scène Raphaël Blanc, le réalisateur du film, Dominique Rappa, la productrice, et Daniel Girardin, acteur et intervenant du film. Bienvenue. Merci. C'est effectivement très impressionnant. Bonsoir. Alors, quelques mots peut-être pour démarrer cette projection. Oui. Je vais remercier tous les gens qui sont venus ce soir. Ce film a nécessité 2 ans de travail avec Dominique, ici présent. Je vais demander à Assad Smaï, qui est juste dans la salle, qui est le monteur et le compositeur de la musique, de venir vers moi, parce qu'il est aussi une cheville ouvrière de ce film.
Olivier Kuntz est dans la salle aussi, s'il peut venir aussi. Juste rapidement, comme ça. Voilà, donc Salzberg, qui est le monteur, mon monteur, compositeur du film aussi, de la musique. Donc c'est vrai qu'on s'est donné pas mal de peine pour faire ce film parce que Ella Meillard le méritait. Et c'est une grande dame. Et vous allez voyager. J'espère que vous allez faire un très beau voyage dans ce film avec elle. Voilà, Olivier Kuntz, le chef opérateur du film. Daniel, tu veux dire quelques mots? Bon, juste vous saluer, vous remercier de votre présence, dire à quel point, en tous les cas pour le musée de l'Élysée, pour moi personnellement, il est important, 20 ans après le décès d'Ella Meillard, de lui rendre un hommage, en fait. C'était l'idée, c'était de rappeler ce qu'elle a été, ce qu'elle a pensé, à travers ses propres paroles, et puis les regards croisés que vous verrez dans le film. Et j'espère que nous aurons pu le faire avec l'honnêteté et tout l'amour qu'on pouvait avoir pour elle. Merci beaucoup. Alors sur ces paroles, je vous propose qu'on regarde le film tous ensemble et qu'on se retrouve ensuite pour en discuter. Bonne projection. Merci. Daniel Girardin, Raphaël Blanc et Dominique Rappa. Je ne vous vois pas. Voilà, Ah, voilà. nous sommes là. Alors, merci pour ce magnifique film. Moi, j'ai une toute première question. C'est par rapport à cette image immensément grande qu'on a vue au Capitole. C'est un nouveau format? Non, c'est un format comme on le fait actuellement à haute définition. Alors, 16/9. Oui, mais c'est un format, l'opérateur m'a dit tout à l'heure, qui est un format 2.0 et qui est donc aussi long que le cinémascope, mais plus large. Et donc, c'est la première fois qu'on projetait comme ça au Capitole. Voilà. Bon, bah, je suis très heureux C'est- pour tout le monde. Mais bon, c'est clair que là, au niveau de la technique, c'est un film qui est fait avec les normes actuelles, la haute définition. Et c'est magnifique avec ces paysages. Voilà, donc c'était l'idée, pour moi, c'était aussi de faire une partie d'un voyage d'Ella Meillard, comme vous l'avez pu le voir, pour qu'on puisse découvrir aussi ces paysages extraordinaires, ces gens mélangés aux photos, aux interventions d'Ella Meillard, des autres protagonistes de Bertil Galland, de Catherine Domaine, et puis avec aussi le concours de Daniel Girardin. Donc je pense que j'ai essayé d'avoir une harmonie entre toutes ces interventions de telle manière à donner un portrait d'Ella Meillard qui soit complet, tant qu'on peut le faire. Si on peut le faire comme ça, si vous l'avez ressenti, cette grande dame, tout ce qu'elle a fait, qui est absolument prodigieux. Mais justement, peut-être une question qui s'adresse à la fois à vous qui signez le film, à Dominique Rappa qui l'a produit avec vous. Comment vous en êtes venu à cette figure d'Ella Meillard? Qu'est-ce qui chez elle C'est-à-dire que oui, j'avais était raconté si fort? on avait ça dans la tête depuis longtemps, et puis on a fait une production dans le sud de la France, et puis cette production ne s'est pas faite finalement, on a fait la préparation, et puis on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant, il faut qu'on fasse un film, et puis on est tombé sur cette idée d'Ella Meillard, on a dit bon on y va, on va faire un film sur Ella Meillard, puisque avec quelques renseignements je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de film récent sur elle. Moi, je veux dire que ça fait longtemps que... Enfin, j'aime lire les... Peut-être si vous pouvez rester comme ça, j'ai pas les... Voilà. Je vois un petit peu la salle. J'aime beaucoup les biographies et j'ai toujours été fascinée par ce genre de personnages. Les femmes qui ont fait des choses extraordinaires. J'étais particulièrement séduite depuis longtemps par Ella Meillard, j'en avais parlé aussi avec Raphaël, parce que, comme femme,
j'arrive à trouver des points communs avec elle, alors que, a priori, mes photos sont nulles, j'écris pas de livres, je suis une piètre voyageuse, mais je me reconnais dans certains traits, c'est-à-dire que je trouve que c'est une femme incroyablement moderne, encore aujourd'hui, et c'est aussi une femme qui avait un esprit d'indépendance que je retrouve chez beaucoup de femmes maintenant. Au tout début de la préparation, il faut dire qu'avec Raphaël, on a rencontré énormément de gens qui ont connu Ella Maillard, on a rencontré aussi énormément de jeunes femmes et de jeunes hommes qui se sont inspirés d'elle et qui sont partis sur ses traces. Et donc l'idée, c'était un peu de les amener dans le film. Et puis après, au fur et à mesure de la découverte de la richesse de tout ce qui existait sur elle, on s'est dit non, il faut vraiment qu'on recentre sur elle, mais elle va être remise quand même au goût du jour à travers un film qui va sortir en 2017. Et peut-être que voilà, ça va encore créer une émulation auprès de ces gens. Par exemple, vous voyez une séquence de reconstitution de voile qui est faite par Peggy Boucher, qui est une jeune femme qui se réclame d'Ella Maillard, qui a grandi à Évian, qui est la première femme à avoir traversé l'Atlantique à la rame. Voilà, elle a accepté tout de suite, elle en parle. Amandine Roche, en fait, tous des personnages que vous ne voyez pas forcément dans le film, mais que vous verrez dans le DVD, qui seront dans les bonus. Et voilà, mais je trouve que comme femme, on peut s'identifier, même si on n'a pas eu sa vie. Je pense aussi qu'elle avait un incroyable optimisme jusqu'au bout, alors qu'à mon avis, cette indépendance qu'elle a gardée jusqu'au bout, elle a dû la payer quand même au prix fort. Voilà. Donc le prix à payer pour rester libre. Voilà, moi c'est l'admiration pour le personnage Ella Maillard. Je suis contente que Raphaël ait aussi partagé ça avec moi. Alors, il y avait juste aussi, en dehors de ça, je voulais remercier vraiment la télévision suisse romande. Il y a Philippe Adroten qui est là pour la télévision suisse romande. Vraiment remercier, parce que sans la télévision, j'aurais pas pu faire ce film, enfin on n'aurait pas pu faire ce film avec Dominique, et puis aussi avec l'aide du Cinéforum. J'ai pas eu beaucoup d'aide de la culture en général, à part les fondations, Fondation Gunner, Fondation Wilsdorf, que je remercie aussi. On a dû faire pour compléter le financement avec Dominique, et je remercie, je pense qu'il y a des gens dans la salle qui ont fait aussi le financement participatif qui a permis de faire le complément de financement. Et vraiment, c'est grâce aussi au succès de mes films précédents, j'ai tout réinvesti dans ce film avec Dominique, donc ça m'a permis de faire ce film avec la télévision suisse romande et le Cinéforum. Et le musée de l'Élysée, et je le redis, comme a dit Tatiana Frank tout à l'heure, Madame Holman, détentrice des droits d'Ella Maillard, qui nous a ouvert sa porte, ses archives et son cœur. Merci Annelise. Avant de laisser la parole au public, il y a quelque chose qui m'a frappée aussi dans le film, c'est la façon dont vous avez choisi de laisser une place pleine et entière à sa parole et à lui laisser véritablement s'exprimer dans ses mots à elle. Et en même temps, ce choix que vous avez eu de demander à Daniel Girardin de reconstituer comme ça les chaînons de son parcours, et puis ce choix qui est aussi très, très fort du voyage, c'est-à-dire véritablement non seulement de la laisser parler, mais à travers vous, de l'incarner, d'incarner cet héritage-là en marchant dans ses pas. Comment c'est venu cette façon de penser le film et de le C'est-à-dire construire? que, ouais, généralement, moi j'aime bien m'appuyer sur des choses actuelles quand je fais un film. C'est-à-dire d'avoir des références, de partir dans un voyage, par exemple là, de partir au Kyrgyzstan, de permettre d'ancrer dans une modernité ce film. Pas seulement des archives, mais ensuite avec les intervenants, avec Daniel qui est aussi qui est un grand cavalier, ça a permis d'aller sur ces traces comme ça. Et puis ensuite de raconter l'histoire à travers ce voyage-là. C'était mon idée. Donc, et ensuite de bien choisir aussi les extraits d'Ella, parce qu'il y a eu un gros travail sur les archives, sur la photographie, sur les choix des photographies. Donc tout cela, c'est un mélange subtil. Avec le monteur Salzby, on a réussi à faire quelque chose, je pense, qui est assez homogène, qui raconte bien cette dame,
qui raconte bien Ella Maillard par ces choix-là. Et c'est ainsi qu'on arrive. C'était mon idée, quoi. J'ai fait un film qui est là et qui était cette idée de départ d'ancrer aujourd'hui Ella Maillard. Et vous, alors, votre implication, comment elle s'est... J'ai été impliqué dans le film parce que, comme conservateur du musée de l'Élysée, j'ai connu Ella Maillard personnellement. J'ai monté un centre d'exposition, nous avions publié des livres aussi sur Ella Maillard. Et vous voyez dans le film que la deuxième vie d'Ella Maillard, elle est à la fois dans la littérature et beaucoup dans la photographie. Donc nous avons une relation de grande confiance avec Ella. Et lorsque Raphaël est venu au musée, il a travaillé dans les archives, nous avons discuté, et notamment son idée d'avoir un grand voyage qui soit le fil conducteur du récit. Moi, ce que je trouve important dans le film, je pense que c'est, en tous les cas pour moi, c'est une chose qui est réussie, c'est l'équilibre entre la parole d'Ella Maillard, qui est très présente, et heureusement, et puis les regards concomitants. Et je crois que la vie d'Ella Maillard, elle a fait de sa vie une œuvre d'art, quelque part. C'est en fait sa vie qui constitue une forme de message à la fois de paix, de tolérance, d'ouverture. Et Dieu sait si aujourd'hui on a besoin de ce discours, n'est-ce pas? Et lorsque nous avons travaillé ensemble, eh bien, nous avons mis tout ça sur la table, l'écriture, la photographie, le cinéma aussi. Elle a fait quelques films dont on voit des extraits. Et puis, après, eh bien, le film s'est constitué au fur et à mesure des interviews, et puis ensuite un immense travail de montage, parce qu'il y a des heures et des heures et des heures de tournage. À titre personnel, je n'avais jamais tourné dans un film, mais j'ai vu, notamment au Kyrgyzstan, on nous voit dans une rivière traverser allègrement, mais en fait on l'a traversé 7, 8 ou 10 fois jusqu'à ce qu'il y ait un cheval qui s'est emporté, donc c'est toujours beaucoup de choses. Et ce qui est aussi, c'est une partie de la vie d'Ella Maillard. Il y a beaucoup de récits autour d'Ella Maillard. Je vous donne une petite anecdote très amusante, c'est qu'on la voit à l'émission de Pivot, et Galland dit oui, elle a crevé l'écran. Et moi j'étais avec Ella Maillard à Paris à ce moment-là, et c'était très amusant parce qu'elle était sourde. Donc elle avait un appareil, et puis à un moment donné, lorsque vous avez un appareil, vous ne pouvez pas entendre 3 conversations. Vous avez entendu que tout le monde s'interrompt sans arrêt, et on la voit, et en fait elle n'entend rien du tout. Elle a enlevé son appareil. Et à un moment donné, elle intervient, effectivement les 3 minutes où elle prend la parole, elle prend les rênes de cette émission, en fait c'est parce qu'elle n'avait rien entendu, et puis qu'elle a décidé quand même de dire quelque chose. Et elle était extraordinaire dans cette émission. Galland la restitue très bien, mais en fait simplement parce qu'elle a décidé de parler. C'est une anecdote, mais très révélatrice, je crois. En plus, quand j'ai fait le montage d'Apostrophe, elle avait activé Bernard Pivot en disant mais non, c'est pas comme ça que j'ai fait, c'est comme ci, c'est comme ça. Donc lui, il avait beaucoup de mal à la canaliser. Et puis donc j'ai pris le parti quand même d'avoir son regard, parce que ça en disait long, et j'ai évité toutes les... Parce qu'elle racontait en fait aussi tous ses voyages. Donc je ne tenais pas à aller plus loin que ce regard et cette espèce d'hommage que Bernard Pivot lui fait. Alors, si vous avez des questions... Juste petite anecdote rigolote, parce que quand on fait un tournage, on prépare assez bien le tournage. Tout est fait. Sur place, on avait au Kyrgyzstan des amis qui nous ont préparé aussi, qu'on avait déjà rencontrés, qui nous ont préparé le voyage. Et puis le premier jour, on tourne à la gare de Bishkek, et puis on prépare tout, on arrive à 10h du matin, on me dit on met la caméra ici, le train va arriver par là, ah non, peut-être par là, parce qu'on ne savait pas très bien, il y a un train par jour, donc on avait un peu de peine à savoir, on s'est inquiété de savoir, on n'arrivait pas à nous donner une réponse de quel côté il allait arriver. Et puis ensuite, on se fait interpeller par les gens de la gare, enfin le chef de gare ou la cheftaine de gare, qui arrive et dit non, vous effacez tout, vous ne pouvez pas tourner ici, vous en allez, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il y a, vous n'avez pas d'autorisation et tout ça.
Donc on était resté comme ça, parce que là-bas, il y a peut-être un film par année qui se tourne. Donc ils ne s'imaginaient pas, la dame qui s'occupait de la régie n'avait pas demandé d'autorisation. Donc on a dû aller dans l'administration soviétique encore, qui existe un peu là-bas, et puis on a dû parlementer pratiquement 4 ou 5 heures avec les gens là-bas, puis pour finir, on est arrivé avec le papier d'autorisation à 4h30, quelque chose comme ça, puis le train arrivait à 5h, donc on avait préparé tout ça, donc en 2 heures de temps, on a fait la séquence, et puis c'est le premier jour. Après, tout le reste a c'est très bien passé, on a eu le temps qu'il fallait, le beau temps, surtout le film. Donc, mais ça arrive quelquefois, des petites choses comme ça, quand on s'y attend pas. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Il y a 2 micros qui circulent de chaque côté. Il suffit que vous leviez la main et on vous apportera un micro. Nous, on ne vous voit pas, mais... Ah voilà, je vois Madame au centre. Bonsoir, j'ai beaucoup aimé le film. Je voulais savoir, au niveau des photos, comment vous avez fait pour qu'on ait l'impression qu'elles soient vivantes en 3 dimensions. Vous comprenez? Oui. C'était un très gros travail qui était fait par Salzman, qui est notre monteur, et qui, aujourd'hui, avec des logiciels, on peut animer les photos, les faire vivre avec des mouvements. Et en plus, nous, on a rajouté des petites choses à l'intérieur des photos, sans dénaturer, bien entendu, les photos, mais ce qui fait qu'on a l'impression que ces photos deviennent un film. Et c'est un petit peu ce qu'on a essayé de faire. Et puis, je pense que ça donne aussi un caractère plus cinématographique, plus fort, lorsqu'on travaille ces photos de cette manière. On doit un peu les corriger aussi de temps en temps, pour des raisons de lumière et des choses comme ça. Et de telle manière à ce que le résultat final soit comme celui que vous avez vu, qui donne cette impression d'homogénéité dans le film et qui permet de les magnifier, ces photos, en fait. C'est un travail qui prend des jours et des jours, des semaines sur les photos. Est-ce qu'il y a encore une question dans le public? Non? Bon, eh bien écoutez, il me reste à vous remercier chaleureusement d'avoir été là ce soir avec nous et pour ce film, et puis vous inviter à rejoindre, l'équipe du film d'ailleurs sera là pendant l'apéritif qui est offert par la RTS, le musée de l'Élysée et Cinéforum. Et juste un petit mot encore, donc le film sort à partir du 14 juin, donc je pense que vous avez tous des amis, etc. Donc essayez de les faire venir pour voir le film, si ça vous a plu, de partager avec eux. Voilà. Merci beaucoup. Merci.